Salut mes caviars, nous sommes le 10 septembre 2019. Voilà, donc ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas passé checker le terrain. Et comme il y a eu quand même quelques jours de pluie, voilà, qui ont un peu humidifié, je voulais voir comment la végétation avait évolué. Donc bien sûr, bah, comme je suis lève tôt et que je dépose les enfants à l'école, c'est ce que j'ai fait en premier. Et voilà, je suis arrivé il y a un petit quart d'heure, j'ai fait un premier tour. Et du coup, bah, je vous en fais profiter. Je vais essayer de minimiser mon bavardage, mais bon, c'est pas toujours évident pour vous laisser apprécier plutôt euh, le terrain. Et puis, je vous incite vivement à me donner vos commentaires, vos impressions. Si éventuellement il y a des gens qui ont des conseils ou qui ont un peu d'expérience bah, des terrains, au niveau biodiversité, au niveau euh, voilà, tout ce qui est en adéquation avec la nature. Bien entendu, c'est un terrain où il sera déversé aucun produit chimique, même en termes d'engrais naturels. Je me méfie de ce que je pourrais mettre un peu trop vite. Pour l'instant, on n'a quasiment rien coupé en arbre, puisque là, comme vous voyez dans cette partie, ce sont des pins Douglas, donc c'est quand même du pain de qualité correcte, mais il y en a pas mal qui sont, bon déjà ils sont plantés en randodion puisque c'était des gens qui étaient issus de l'agriculture, donc pour des questions pratiques et pour que le petit tracteur puisse passer au milieu, ils les ont plantés comme ça. Le but était à l'époque d'optimiser fiscalement, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit, ainsi que donc logiquement de conserver une partie des aides qui leur étaient accordées, et aussi bah, à terme de les vendre. Donc là aujourd'hui les arbres ont à peu près 25 ans, entre 25 et 30. Je pourrais retrouver la date exacte de plantage mais je ne l'ai plus en tête. Voilà, donc nous le projet bien entendu ça va pas être de les vendre parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui vous appelez quelqu'un, un professionnel élagueur pour couper des arbres, le coût de la main d'œuvre et le coût du transport vous laisse une part minime, voire même des fois c'est à vous de payer le complément puisque le coût de vos arbres, la valeur de vos arbres ne vaut pas le prix de la facture, vaut moins que le prix de la facture. Voilà. Donc nous le projet, c'est clairement de comment dire, expérimenter des constructions dans les arbres, puisque bien sûr, comme c'est un terrain agricole, certes qui est revenu à l'état naturel, donc de bois, mais c'est un terrain agricole, donc il est non constructible. Voilà. Donc on a imaginé ce projet qui pourrait être un truc très très sympa, bien sûr en adéquation complètement avec la nature. Donc ce serait des grands bungalows dans les arbres, tout du moins déjà un, pour pouvoir mettre le projet en œuvre et puis renaître de ses erreurs dans un projet numéro 2 futur. Mais voilà, donc si on va commencer, c'est très bien que la végétation n'est pas trop poussée. Et comme j'ai des amis dans le coin, j'ai des amis qui sont un petit peu plus expérimentés que moi dans la construction, on va aller faire un tour. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va périmétrer et on va repérer certains arbres parce qu'en fait il nous faut alors une forme qui ne soit pas une forme carrée, bien sûr, hein. La vie n'étant pas carrée, on va pas faire une maison dans les arbres avec des coins carrés, ce serait complètement idiot et en plus ce serait pas du tout fonctionnel. Quelque chose de rond, complètement rond, c'est en partant de la base des arbres qui vont, en fait les arbres vont être des pylônes, en partie des pylônes de l'habitation. Bien sûr, ils sont renforcés avec des madriers, avec des étais et tout ce qu'on veut, mais voilà. Donc le premier projet, c'est certainement entre 2 mètres et 3 mètres, voire un peu plus haut de hauteur dans les arbres. Donc il faut trouver au moins 5 arbres, puisque 3 ce serait vraiment un triangle trop, comment dire, avec des angles trop petits, comme on dit déjà, trop aigus, voilà, avec des angles trop aigus si c'est un triangle, voilà, donc il faut au moins un penta, un sexta, un hepta, un octogone, bon voilà, après on peut tout imaginer, un, je sais pas comment on dit, un douzogone, bon voilà, c'est vrai, on va expérimenter, hein. Enfin voilà, donc ce serait plutôt un penta ou un sextagone, voilà. Donc il faut qu'on repère des arbres qui s'y prêtent bien, qui soient dans une forme géographique une forme géographique, n'importe quoi, une forme géométrique des plus acceptables, même si évidemment ça va pas être des côtés de la même longueur, puisque c'est quasiment impossible à trouver sur 5 ou 6 arbres. Et puis on va en couper quelques-uns
s'il y en a comment dire, à l'intérieur de cette surface, ils seront coupés. Et surtout, on va commencer à supprimer les moins beaux et ceux qui nous gênent et ceux qui peuvent être utilisés dans la construction. Puisque bien sûr, le but, c'est d'utiliser au maximum, enfin au moins pour les grosses poutres et les grosses parties, bah, du bois et des arbres que nous avons sur le terrain. À savoir que, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, le pin Douglas est un arbre qui est imputrescible. Donc c'est quand même un arbre avec un bois de qualité supérieure qui était notamment utilisé comment dire, dans la construction de bateaux en bois en multi-matériaux certainement également. Voilà, donc c'est évident, puisqu'on est en Bretagne, c'est pas pour rien qu'ils ont planté ce type d'arbres, vu le nombre de projets de bateaux en bois qu'il y a même toujours en cours. Voilà, donc on sera peut-être aussi amené dans un futur plus lointain, mais c'est un projet auquel je réfléchis et puis j'ai déjà 2-3 contacts par rapport à ça, de participer à un projet de construction d'un bateau traditionnel ou justement d'un bateau un petit peu différent mais en bois, tout en bois ou tout du moins en grande partie en bois, en participant à cette construction avec des arbres que nous aurons sélectionnés sur notre terrain. Alors il est évident que ces arbres-là seront, comment dire, des pins Douglas, hein. On va pas zigouiller, je vous en montre un ou deux, voilà, on va pas zigouiller des arbres comme ça, hein, qui sont, alors celui-là est peut-être, je ne sais pas, centenaire, il n'est pas très très gros, alors voilà, regardez, j'en profite que on est là pour vous montrer la vue du lac, et je fais une petite coupure.